Mais donc voilà, on fait un podcast avec le confinement qu'il y a en ce moment. Ça faisait longtemps qu'on s'était, soit qu'on s'était pas vu ou qu'on s'était pas parlé. Ça nous a comme un peu obligé, ou pas obligé, mais c'est comme ça a été une excuse pour nous de toutes de se reparler, de se revoir. Donc on a eu l'idée de refaire un podcast en fait. Vous pouvez vous unmuter, gars, je sais pas si vous êtes là, si vous m'entendez ou whatever, mais vous pouvez tous vous unmute. Je vais juste ouvrir le chat et écrire de quoi ici. À qui tu penses que t'es con? Donc voilà, en fait, les trois personnes qui sont avec moi en ce moment, Maxime Auclair qui est théoriquement à ma... là, lui là, Allô? lui là. Je m'entends pas, Phil, bah. Ah, Non, c'est ça. attends, il m'entend Ok, pas. c'est bon. Là, vous m'entendez-vous? Non, Oui. ouais. Ah, ouais, parfait. Non, il s'en mute, mais lui, il s'en mute pas. Ouais, mais moi, j'étais unmuté sur mon micro pour Streamlab, mais pas dans Zoom. C'est pas l'affaire. Mais ouais, donc voilà, comme je disais, guys, celui qui est à côté de moi, c'est Max Auclair, un de mes très bons amis. En fait, les trois, c'est des très bons amis de très longue date. C'est ça. Allô, t'es bon? Il y a juste Max, en fait, qui est un... Mais ouais, il y a Maxime Auclair qui est à côté de moi, Pierre-Luc Massé qui est en dessous de moi, et JP qui est à la diagonale, là. Salut. Jean-Philippe. On est quatre amis de longue date. Dans le fond, ça fait très longtemps qu'on a fait de l'impro, du théâtre. On a eu un groupe d'humour ensemble. Ça fait longtemps qu'on a rien fait ensemble. Là. Ça faisait très longtemps. Créativement. Ouais, un gros comeback créativement, là, en fait, là, que je dirais. Mais je sais que Max et PL, en fait, ont fait des sexy. Merci, Matt. PL et Max ont fait de la radio pendant... Combien de temps vous avez fait de la radio, les gars? C'est ça? 6 ans. 6 ans? Ouais. Et Christy, Ouais, je pense. Mélange 2010. Ok, je pensais pas que c'était... Ça a paru 20 ans, mais on a passé 6 ans. En fait, dans ma tête, je pensais que c'était comme 3 ans, mais Chris... Ouais, ben, le temps qu'on fasse 2 bacs chaque. Ah, c'est Ouais, ça. exactement. Ouais. Clairement. Plus des certificats, puis... Ouais, ben c'est ça. Ok, c'est ça. Donc, ça, Max puis Pierre-Luc, ils ont fait 6 ans de radio ensemble à CSM. JP, ben, est parti de son bar, là, c'est un ingénieur, là, fait que, tu sais, c'est pas vrai. Il était en train de réfléchir. Il réfléchissait. Mais ouais, JP, il est ingénieur électrique, right? Si je me trompe pas. Ouais. Et ben moi, je fais de la scène, vous le savez, ceux qui sont là souvent sur ma chaîne, je suis technicien de scène. Max, tu fais quoi, toi, dans la vie? Si tu peux Dans la peut-être vie, ben, je fais de la vidéo. Je fais de la vidéo, du montage, je fais de la conception de quiz ces temps-ci. Ben, pas ces temps-ci, mais juste avant la crise, c'est ça que je faisais. Puis tu faisais de la... Non, j'ai rien pendant. Mais tu Non, fais... mais Tu faisais aussi de la vidéo pour une télé, puis... Ouais, ben pour la télé que tu as travaillé, toi aussi, Phil. Ouais. À Châteauguay. Ouais, c'est vrai que je suis encore là quand même, plus à temps partiel dans les dernières semaines, mais j'ai fait ça pendant 5 ans temps plein. Fait que montage caméra pour la télé communautaire, pour ce qui jouait à V, en fait. Ouais, C'est c'est pas ça. V, mais À ma TV. ma TV. Exact. Puis Pierre-Luc, toi, dans le fond, tu veux t'expliquer aux gens qui sont dans le chat un peu ce que tu fais dans la vie? Oui, ben oui, en fait, je suis conseiller aux communications pour la Société de transport de Laval. Donc, c'est l'équivalent de la STM, mais enlève bien des autobus, puis enlève le métro. Fait que c'est, bref. Ben, il y a quand même 3 stations à Laval. Oui, mais ils appartiennent toutes à la STM. Donc, Ok, vous autres, vous avez rien à... oui, ben c'est ça, en fait, c'est des terminus, donc qu'est-ce qu'il y a, ce qu'on voit, puis aussitôt qu'on rentre dans la terre, aussitôt qu'on passe les portes qui sont infranchissables quand il y a du vent, là, on est à Montréal. Sinon, c'est vrai qu'ils sont tough à passer avec ces petites portes-là. donc, je travaille aux communications là depuis environ 2 ans. Comme c'est un service essentiel, je suis plus ou moins confiné. Donc, je travaille de la maison, mais ça me fait plaisir de me joindre à vous. Puis dans un autre ordre d'idée, je suis un coureur amateur. Donc, c'est vrai, un coureur de marathon. Beaucoup là-dessus, exactement. C'est vrai. Ouais, pour, ça serait cool dans jaser. Ouais, ben oui, parce que moi, je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat aussi qui vont être là aujourd'hui, qui font de la course, puis à cause du confinement, qui ont soit commencé, qui ont recommencé, Ouais. ou qui continuent à en faire, puis qui ont plus de temps pour en faire, c'est sûr et certain. Là. Exactement, oui. Donc, J'ai vu beaucoup de gens dans la dernière semaine qui avaient l'air de commencer. Oui, puis premier cas, hier, j'ai fait une course, puis en fait, il y avait une personne âgée, là, j'imagine, qui devait avoir rien à faire, qui surveillait les 2 mètres de distance entre les cyclistes, les piétons et les coureurs. Ouais. Donc, quelqu'un qui dit dans le chat ou qui ont arrêté, tout simplement. C'est une option aussi qu'on n'avait pas pensé.
Puis en fait, il y a aussi JP, Jean-Philippe, qui est à ma diagonale en bas. Ouais, moi, je te vois à ma diagonale en bas, mais c'est correct. Ouais, mais ce qui est important, c'est moi, ok? Ouais, Non, mais toi, JP, dans le fond, qu'est-ce que tu fais dans la vie? ouais, comme tu as dit, je suis ingénieur électrique, là, donc ouais, c'est pour faire un peu différent. Là, aucun métier de la scène ou rien d'artistique. Ça a l'air passionnant. À vous, hein? Mis de même. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai fini. Ça va faire 6 ans que je fais ça, à temps plein. Ouais, puis pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, puis qui ont vu les photos que j'ai faites, pas récemment, mais les photos que j'avais faites il y a 2-3 ans en Californie, puis tout, puis que j'en ai souvent parlé aussi, là, de mon ami qui habitait en Californie pendant 6 mois, que j'avais été visiter avec lui, l'enfant, lui, sa blonde, puis que, en fait, j'avais vu plein de choses avec sa blonde avant que lui-même les voie. C'est du... genre Joshua Trees et... Bref, c'est comme une genre de running gag, de blague là, que je fais souvent parce que c'était vraiment... Mais c'est JP, en fait. Voilà. Ouais. Donc, hey guys, on est quand même pas mal de monde sur le chat puis dans le stream en ce moment. C'est vraiment cool. Merci d'être là. Je veux juste saluer le monde. Panda, Cowboy Pablo, je me souviens plus exactement c'est qui. Je sais que Plasticho, ben, c'est Matt Legault. C'est Matt Legault. Ouais, il y a Big Mac qui est là, JP que tu connais très bien. Ouais, Hey, It's Ali, Lalou, c'est tous des gens de streaming. Dans le fond, c'est des streamers. Cowboy Pablo, c'est mon frère. Je savais même pas. C'est excellent. Puis voilà, Babouche, qui est un de mes modérateurs depuis longue date sur ma chaîne. Déa Mortem, qui est aussi une streameuse québécoise. Merci d'être là, guys. Fail, mais j'espère que vous allez apprécier. C'est la première fois que moi je fais ça en tant que tel. Je suis habitué de faire du streaming, mais c'est la première fois qu'on fait un genre de podcast. Comme on disait, Max et PL sont quand même très habitués. Ils ont fait de la radio pendant 6 ans. Puis Max fait aussi de l'animation télé, puis t'as commencé aussi des podcasts à cause de la télé, puis avec Mathieu. Ouais. C'est quand même autre chose, le podcast, c'est un peu différent, tu sais. Même, on dirait que il y a tellement pas de règlement que c'est soit c'est super facile, puis tu t'amuses là-dedans, ou t'es tout à la recherche d'une certaine structure, puis parce qu'il y a comme, quand tu es à radio, tu as certains trucs à respecter, tu as des tunes, tu as des quotas, tu as des trucs, mais là, podcast, ça devrait être plus facile. En fait, c'est plus facile, je pense, mais il n'y a comme pas de façon d'animer où il y a 1000 façons. Il y a comme... Ouais, mais c'est même que je le vois, moi, il y a comme 1 million de façons de le faire, surtout en podcast, là, parce que t'as pas, comme tu dis, t'as pas de restrictions, à moins que j'imagine que tu as des sponsors puis whatever. Là. À un moment donné, c'est qu'il faut que tu. Ouais. Mais tu as quand même plus une liberté de quand est-ce que tu peux les mettre, quand est-ce que tu peux en parler. Il y en a qui le font au début, puis après ça, ils passent à autre chose. Il y en a qui le font maintenant au milieu. Mais tu as plus de liberté en podcast que quand tu fais de la radio. Yep, c'est bon. Ça marche. J'ai vu plus tôt que Big, de son vrai nom Vincent, il dit qu'il avait appliqué pour un poste de chargé de projet pour la STL. Fait que Pierre-Luc, pourquoi il n'a pas été pris? Ouais, pourquoi tu l'as pas pris? Ah ouais? Ouais. Comme je m'occupe juste des coms, j'ai malheureusement pas la prétention de faire les entrevues aussi. Là. Je pourrais pas. C'est pas toi qui engage le monde? Je pensais que ça marchait. Non. Non, ok. Peut-être un jour, hein. Avec le COVID, là, les emplois vont aller à gauche et à droite, là, ça va partir, il y en a qui vont arriver. Fait que peut-être que je vais faire ça un jour, mais. Tu veux pas faire des ressources humaines, ça te tente pas? Ah, écoute. Bon, bref, je ne sais pas de quoi on parlait avant que ça plante. Mais on parlait de podcast, on parlait de. Oui, c'est ça. On parlait d'à quel point c'est un monde à découvrir quand même. J'en écoute pas mal. Pierre-Luc, t'en écoutes quasiment plus que moi, je pense. T'en consommes beaucoup. Ben, j'en consomme beaucoup, mais c'est toujours sur le même thème. Sur l'histoire? Sur l'histoire. C'est ça, fait que je suis moins diversifié un peu. Beaucoup histoire, géopolitique, sciences humaines, principalement en français. J'ai pas encore été dans le monde des podcasts anglo là, qui semblent être inépuisables. Mais c'est ça, là, à chaque fois. Puis c'est de s'approprier aussi les podcasts. Ça prend un certain nombre de temps pour vraiment s'attacher à ça. Ouais, puis c'est vrai. Moi aussi, j'en écoute énormément des podcasts. Là. Il y a comme 2 mois, c'était surtout des podcasts de soccer, pour ceux qui me connaissent, là, que je suis un gros fanatique. Mais bon, il y en a encore des podcasts, là, mais c'est comme j'en écoute un peu moins parce qu'il n'y a pas d'activité. Ouais. Mais j'écoute aussi beaucoup de podcasts sur l'histoire, mais surtout en anglais. Je sais pas pourquoi, là, j'écoute beaucoup de choses en anglais, peut-être parce que je suis habitué, là, le soccer, il n'y a pas beaucoup de podcasts francophones, là, j'en écoute quelques-uns. Mais sinon, j'écoute surtout en anglais, moi aussi, tout ce qui est histoire, géo.
un peu moins politique. Là. Je suis un peu moins politique que toi, PL. Là. Mais tout ce qui est histoire aussi, j'écoute beaucoup de podcasts. Vous autres, toi, Max, t'en écoutes un peu. JP, t'en écoutes-tu? Ouais, mais je suis arrivé tard dans le game. Pour vrai, j'ai commencé comme l'année passée. Parce que, en fond, je trouve, moi, c'est plus une question du temps que j'ai pour en écouter. Puis, dans le fond, j'ai commencé à travailler sur un contrat qui fait en sorte que je dois me déplacer là, le matin et soir en voiture, tandis que habituellement, je vais travailler à pied. Là, fait que, puis c'est comme à 10 minutes à pied. Là, fait que, tu sais, j'ai pas beaucoup t'as de moins temps où est-ce que je peux ou du moins, je ne consacre pas beaucoup de temps à en écouter, mais là, tu sais, là, étant donné que j'avais beaucoup de voitures à faire, ben, j'ai commencé à en écouter. Puis, ben ouais, c'est ça, ça fait environ un an là, que je commence. Principalement des trucs de finance, là, mais Leslie, mettons, ça fait longtemps là, qu'elle en écoute. C'est un peu elle qui m'a influencé aussi à commencer ça. Là. Ouais, moi aussi, c'est tout le temps dans les transports. J'en écoute comme là depuis que je t'ai arrêté parce que je ne travaille pas pendant la présente crise. J'en écoute aucun. 0-0, alors que j'ai tout mon temps, mais c'est vraiment quelque chose de déplacement pour moi aussi. D'être assis chez nous et d'écouter un podcast. Ça peut arriver en cuisinant ou si je suis juste relax sur mon ordi, mais plus souvent qu'autrement, je vais écouter quelque chose avec un visuel, plus comme un film, une série, un documentaire, n'importe quoi, une émission en tant que telle, que d'écouter des gens assis parler. T'sais. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai découvert le podcast surtout, tu sais, ben là, vous trois, vous êtes au courant, puis il y en a beaucoup aussi dans le chat qui viennent me voir souvent qui sont au courant, là, à cause de ma dépression, puis tout, puis c'est un peu là que j'ai découvert les podcasts, surtout, là. Tu sais, j'allais prendre des grandes marges de 1h30, 2h, 3h de temps. Puis dans le fond, c'est là que j'ai commencé à vraiment écouter les podcasts, fait que ça doit faire 6-7 ans que j'écoute du podcasting. Puis tu sais, comme tu dis, Max, c'est comme, moi, j'aime ça le fait de, souvent, je peux juste comme m'asseoir, rien faire, puis juste écouter. On dirait que ça me relaxe. Puis des fois, je fais comme, j'écoute de quoi, puis je fais même autre chose en même temps, puis genre, j'écoute genre semi. Mais ça reste qu'on dirait que ça me fait du bien, tu sais, d'avoir ce genre de white noise-là, des fois, qui est comme relaxant, on dirait. Entendre du monde parler. D'entendre du monde parler. On se sent moins seul. Ah, c'est ça, on se sent moins seul. Ouais, j'ai écouté beaucoup de podcasts d'humour pour commencer. Là. Je pense que c'est par là que je suis rentré, cette porte-là. Toutes les sous-écoutes, puis lesquels j'ai écouté le Carré de Sable, des trucs en même. J'en ai quand même pas mal écouté, puis après ça, je me suis tourné plus vers ce que Radio-Can offrait là, en français, justement plus des trucs sur l'histoire ou des trucs un peu documentaires ou sur des true crime un peu, des trucs en même. Ça varie toujours, là. C'est beaucoup ce que j'ai écouté, mais j'ai le goût de diversifier un peu, là, tu sais. C'est quoi vos podcasts, admettons, que vous écoutez en ce moment? Si il y en avait un ou deux là, que tu dis, tu sais, ça, c'est celui que j'écoute, puis que je pourrais référer aux gens, mettons, qui veulent soit écouter quelqu'un qui, mettons, qui est intéressé par la finance, JP, c'est comme, tu dirais, tu sais, ça, c'est le podcast que j'écoute qui est vraiment intéressant, puis genre, tu sais, va écouter ça si ça t'intéresse, la finance, là. Ouais, ben, il y en a plusieurs, mais celui que j'écoute en ce moment, en fait, il en sort un par semaine. Puis ils prennent pas vraiment de pause, ils n'ont pas de pause estivale ou rien. Puis ça s'appelle Rational Reminder. C'est un podcast anglais, mais c'est deux Canadiens qui travaillent dans une firme qui gèrent des portefeuilles. Là, mais ce qui rend ça intéressant, c'est que justement ces deux Canadiens, fait que leur point de vue puis leurs discussions sont basées sur les marchés, une réalité qui est plus proche de la nôtre. Là. Parce qu'il y en a beaucoup de podcasts de finance, mais beaucoup basés aux US. C'est le fun d'avoir des Canadiens là, qui. Puis, il y a du contenu quand même technique, mais une fois de temps en temps, ils ont des bons invités qui sont capables de quand même bien vulgariser leur sujet. Là, puis, non, c'est vraiment intéressant. C'est quoi, non? T'as-tu le chat en ce moment? Tu veux-tu l'écrire dans le chat, le nom du podcast, pour le monde plus le... Rational Reminder. OK. Fait... mon frère qui dit Phil va parler de Dan Carlin's Hardcore History, que probablement Pierre-Luc doit connaître, j'imagine, là, mais je pourrais parler de celui-là, effectivement, Marco. Spoiler! Mais puis toi, Max, en fait, c'est quoi le podcast que t'écoutes en ce moment? Ben, c'est ça fait un bout, j'en ai pas écouté, mais écoute, je suis pas super original non plus. C'est vraiment des trucs assez connus là, que j'ai surtout écouté. Tu sais, Aujourd'hui l'histoire, j'ai écouté pas mal. La série, je cherche le nom, là, L'ombre du doute, je pense Pierre-Luc aussi t'a écouté, qui est vraiment, vraiment bien. Là, c'est en 2 saisons. La première saison, ça s'appelle Disparu, ils ont comme un titre par saison.
Fait que la première, c'est sur comme un fait des années 50 d'une femme disparue, puis il relate un peu ça par Stéphane Barthomé, qui est comme une force quand même du podcast, parce que la narration qui est vraiment efficace, puis c'est un ancien policier, journaliste aussi, fait que c'est super bon. Puis la deuxième, c'est plus faire un truc des années 70 à Trois-Rivières, plus un truc de corruption vraiment cool. Là, ça a un autre nom, là, je pense que c'est... je ne me rappelle pas du nom, je vais peut-être le retrouver tantôt. Mais vous trouvez... c'est Dupont l'incorruptible. Mais bref, le titre qui englobe tout ça, c'est L'ombre d'un doute. Jusqu'à chacune des saisons, ben, ils ont un sous-titre pour un peu le cas qui parle. Souvent, ça prend une dizaine d'épisodes. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé quand même dernièrement. OK. Puis dans le fond, il y en a qui veulent des podcasts d'histoire, par contre. Là. Ouais, ben c'est ça, ben on va pouvoir aller à Pierre-Luc dans le fond. Mais tu sais, si Max, comme je disais, si t'en as un ou deux, puis tu veux écrire dans le chat Twitch, pour que le monde, mettons... Ah ouais, c'est vrai, je pourrais les écrire, ouais. Ouais, écris-les dans le chat s'il y a des gens qui sont intéressés d'écouter ces podcasts-là ou qui cherchent des podcasts en ce moment, puis que c'est genre des sujets qui les intéressent, ben peut-être ça va peut-être intéresser du monde d'aller voir un peu c'est quoi, là. Ben ouais. J'ai partagé le tien, JP, dans le chat, j'ai partagé le lien, là, Rational Minder. Rational Reminder. J'ai comme réalisé que j'étais connecté sur Twitch avec mon burner account. Là. C'est comme l'account que j'utilise pour venir te... Pour des m'écœurer. Ouais, c'est ça, exact. Venir te troller. Fait que la prochaine fois, je vais pouvoir écrire directement dans le chat. Donc voilà, Monsieur Max Auclair, c'est Max Oak, c'est celui qui était à côté de moi, l'enfant qui nous parlait aujourd'hui. Ça fait pas les espaces que je pensais, mais bref. C'est pas grave, ouais, c'est ça. Si vous le cherchez, vous allez le trouver, je pense. Ouais, je pense pas. Puis toi, dans le fond, Pierre-Luc? Il y a des gens qui disaient qui étaient intéressés par des podcasts d'histoire là, dans le chat. Là, qui disait... Oui, j'en ai quelques-uns. Beaucoup des podcasts qui sont francophones, mais français, là, qui viennent de France. Le premier, c'est Storia Voce, qui est vraiment... c'est un balado qui regroupe plein de on peut aller à l'Antiquité, l'histoire plus contemporaine. C'est animé par des passionnés d'histoire qui ont des discussions avec des professeurs d'histoire là, relativement émérites. Là. Quand je dis émérites, c'est qu'ils ont écrit au moins 6 livres sur un sujet précis. Donc, qui en parlent de très intéressant. Sinon, aujourd'hui, l'histoire, ça reste, je pense, un petit 20 minutes où tu comprends assez bien des sujets là, d'actualité, que ce soit comme plus l'histoire populaire aussi. On parlait de True Crime tantôt. Je pense notamment, on peut parler autant de la bataille d'Austerlitz que le crime de la famille Manson. Fait que c'est vraiment assez diversifié, mais je pense que ce balado-là n'a plus vraiment besoin de précision, de présentation. Non, c'est ça. Sinon, en fait, c'était un vieux balado. C'est parce que le balado a été changé d'animateur. C'est Au cœur de l'histoire, qui est une émission sur Europe 1. Qui était animé par Franck Ferrand, qui est un peu l'équivalent de Stéphane Bern là, pour les secrets d'histoire, là, je crois. En tout cas, pour ceux qui ont encore Canal D chez eux. Qui ont encore la télé, point. Exactement, la télé comme branchée, le câble. Avec un câble. Exactement. Donc, en fait, c'est vraiment une narration. Je dirais que c'est peut-être plus attribué à une certaine période de l'histoire de France, là, genre les Louis XVI et compagnie. Intéressant. Moi, pour ma part, l'histoire, c'est pas mal toutes les périodes qui m'intéressent. Sinon, un balado, je tiens juste à présenter, parce que c'est un balado qui est relativement récent, qui est le balado de la chaire. C'est la chaire Raoul d'Endurant, en études... en fait, le balado est plus par rapport à toute la politique américaine, et ce qu'il avait tendance à faire, c'était de mettre en ligne des conférences avec des professeurs, des gens, des spécialistes, des intellectuels. Puis là, avec le COVID, il n'y a plus de conférences. Fait que ce qui arrive, c'est que les professeurs parlent d'un sujet d'actualité. Bien là, c'est sûr que ça reste encore le COVID. Mais du point de vue aux États-Unis, comment ça fonctionne? Là, on sait que Bernie Sanders a mis un on hold sur sa campagne, comme il a voulu le dire. Donc, ils ont parlé de ça la semaine passée. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Là. C'est sûr que c'est quand les gens se transportent moins, comme on disait tantôt, parce que ça reste une raison principale. Souvent, mais quand même, on se couche toujours moins niaiseux avec ce genre de podcast-là. Donc. Voilà. Donc, même chose. Pierre-Luc, tu le marqué dans le chat, là, si tu as des liens pour des sites ou juste mettre le nom. Ouais, j'en ai rajouté une couple, j'ai mis des liens aussi, comme certains avaient fait. Ouais, Babouche, qui est un de mes modos, avait mis pour aujourd'hui l'histoire, il avait mis le lien de Radio-Can. Ça m'a inspiré. Voilà. Donc voilà, puis en fait, moi je peux vous parler de 2 podcasts que j'ai écouté parce qu'il n'y a plus d'épisodes, et l'autre que je continue d'écouter depuis plusieurs années. Le premier, c'est Les pires moments de l'histoire. Je pense que vous connaissez tous avec... Oui.
Charles Beauchesne, ouais, qui est en fait un excellent podcast, quand même bien produit. Je pense que c'est Urbania qui font ça, si je me trompe pas. Moi, je l'ai écouté au complet en comme une semaine. J'ai vraiment accroché, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Charles Beauchesne, il est drôle. Tu sais, il a quand même gagné, je pense, un Olivier pour son podcast. Ça se peut. Il est drôle, mais des fois, tu sais, des fois c'est. Je vais être honnête, là, des fois c'est comme too much, je trouve, dans certaines émissions. Mais ça reste que le contenu est vraiment, vraiment très bon. Les textes sont bien écrits, puis souvent c'est vraiment intéressant parce que c'est le genre de choses que j'avais jamais vraiment entendu parler dans le sujet de l'histoire. Tu sais, genre, il fait, mettons, le palmarès des 10 pires papes de l'histoire, puis tu sais, comme ce qu'ils ont fait, puis tout ça. C'est vraiment excellent, puis c'est très, 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 très drôle parce que c'est vraiment avec genre l'approche très contemporaine, comme si c'était un top 10, genre en RDS des meilleurs moments, genre de l'année, là. On a fait de même, là. C'est vraiment, vraiment très drôle. Donc, si vous connaissez pas ça, guys, les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne, c'est sur Spotify, mais il doit y avoir d'autres plateformes, j'imagine, là, qui l'a. Ah, ça doit être sur toutes les plateformes. Probablement. En fait, il y a sur Audio, puis j'imagine toutes les autres. Ouais, ben, je pense que c'est en partie produit par Radio-Can. Ou tu dis Urbania, mais peut-être que Radio-Can. Ben, je pense que Radio-Can est là-dedans, ou quelque chose du genre, là, ouais. Donc, il y a ce podcast-là qui est sur l'histoire, mais comme un peu différent de ce qu'on voit souvent sur l'histoire. Là. C'est quand même intéressant. J'ai une twist différente. Puis depuis plusieurs années, j'écoute un podcast anglophone qui s'appelle 99% Invisible, qui est produit par Roman Mars, un gars aux States. Puis dans le fond, le podcast parle, c'est large, là, mais de design et d'architecture, dans le fond. Puis qu'est-ce que ça a amené sur nos vies, puis de plein de sujets qui ont rapport à ça. Autant, j'étais tombé sur un podcast qui avait fait live pour TED Talk, qui était sur la vexillologie, qui est en fait la création des drapeaux. Ouais. Donc, c'était comme un épisode qu'il avait recréé, en fond, qu'il avait déjà fait, mais qu'il a refait sur scène, live pour un TED Talk. Puis, dans le fond, il parle du design des drapeaux, c'est qu'est-ce que ça implique. Il présente les pires, les meilleurs, puis plein de situations dans le monde qui ont eu par rapport à ça, de faits divers, d'histoires d'une communauté qui était pas fière, qui n'aimait pas leur drapeau, qui veulent le chanter. Et les iconiques, genre Chicago, tout le monde sait, ben pratiquement tout le monde connaît le drapeau de Chicago parce que, bon, il est partout. Tu vas à Chicago, c'est pas un drapeau des États-Unis que tu vois sur la maison des gens, c'est un drapeau de Chicago, t'sais. Fait que il parle un peu de ça. Mais tu sais, après ça, c'est large, l'architecture puis le design. Le design, ça peut être des choses qui ont été designées dans l'histoire, qui ont aidé ou qui ont rapport avec l'histoire, ou que, tu sais, ça peut être plein d'affaires, là. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis... Y a-tu un visuel avec ça? Non, okay. C'est vraiment juste podcast, mais c'est extrêmement bien produit. Toute la musique, tu sais, il y a vraiment une grosse équipe, là, puis il y a quelqu'un qui... Il y a un gars qui fait que la musique pour tous les épisodes. C'est vraiment, vraiment très, 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 très bien fait, là. Donc ça, je vous le conseille fortement. C'est un podcast anglophone, mais il est vraiment très intéressant. 99% Invisible, ça fait des années que ça roule, puis c'est très bon. Là, il y en aurait plein d'autres, là, mais tu sais, justement, mon frère parlait tantôt de... c'est quoi le nom déjà? Il l'a mis dans le chat tantôt, là, mais... Hardcore Story de Don Carlins. Mais tu sais, c'est des épisodes de 4 heures, là. Mais c'est vraiment très bon, par exemple, là, mais tu n'écoutes pas ça en une shot. Puis j'en passe d'autres, là, il y en a une trollée, là, mais en ce moment, c'est ça. J'écoute des 99% Invisible, puis j'avais fini les pires moments de l'histoire que je vous conseille fortement si vous n'avez pas écouté ça. Nice. Donc voilà. Merci Lalou pour le sub, d'ailleurs. Il y a eu des... merci Lalou et Caro pour les subs, super apprécié. Guys, vous voulez parler de quoi? Aviez-vous des sujets? Avez-vous quelque chose? Je sais pas, on peut rebondir sur... Parce que moi, je m'étais noté sortir des podcasts, mais rester quand même dans la diffusion culturelle. Mais si jamais vous voulez voir des films, il y a une couple de plateformes quand même disponibles qui sont payantes, mais pas chères, tu sais, en termes de location. Netflix, entre autres. Ouais, connaissez-vous? Ça me dit quoi, mais... Non, mais en particulier, MK2, qui est comme maison de production. Ça, je connaissais pas ça. Quand tu me l'as dit tantôt, j'étais là, je connais pas. Ben, tu sais, c'est comme... Les maisons de production, c'est rare qu'on les connaît, tu sais, dans le sens qu'on les... Mais eux, ils ont juste mis leur catalogue, ou du moins leur catalogue récent de différents films que tu peux louer ou acheter, si tu veux l'avoir puis le télécharger, tu sais, l'avoir à toi. Puis, ben, j'ai pas vu tous les films qu'ils ont, vraiment pas, en fait, très peu, mais il y en a une couple qui, en voyant la nouvelle, qui je pense à partir de cette semaine, c'est sorti comme quoi que c'était offert. Je me suis dit, ben, il y a une couple de trucs quand même assez intéressants, notamment Il pleuvait des oiseaux, que j'ai pas encore vu. Puis qu'il faut que je vois. Mathieu Legault, c'est encore dans le chat, qui m'en parle souvent, puis avec raison, parce que ça a l'air d'être un très beau film québécois. Fait qu'il est disponible là-dessus. Je pense qu'il est seulement en achat, lui, mais il n'est pas si cher. C'est comme 10 $. Sûrement peut-être parce qu'il y a une entente avec d'autres plateformes, mais vous allez pouvoir le trouver quand même sur iTunes
ou d'autres plateformes comme ça. YouTube, genre. Ouais, je sais pas s'il est sur YouTube, mais peut-être, ouais, c'est ça, exactement. Mais sur la plateforme dont je vous parle, MK2, que je pourrais mettre le lien à l'instant, il est disponible juste en achat. Puis, mais il y a Parasite aussi, quand même, qui est comme pas mal un des meilleurs films de la dernière année, là, le film qui avait gagné l'Oscar du meilleur film puis meilleur film étranger. L'avez-vous tout vu, les gars? Moi, Ouais. j'écoute tellement plus beaucoup de films maintenant, là. C'est fou, là. Même Netflix, j'écoute que des séries. C'est terrible, ouais. Ben, pour vrai, ça vaut. J'ai pas compris, JP, qu'est-ce que t'as dit? Je dis que non. Mais pour vrai, c'est vraiment excellent. Puis, fait que vous pouvez l'avoir sur cette plateforme-là. Comme je peux même vous dire le prix, ça doit pas être trop cher là, pour la location. C'est une affaire de vrai 5 piastres. Puis, c'est peut-être un des films, j'en ai pas vu tant des films coréens, là, une couple là, quand même, mais c'est peut-être un des plus accessibles. C'est ceux qui, des fois, qui vont pas écouter tant de films étrangers ou qui ne seront pas familiers avec des sous-titres en écoutant un film. Mais celui-là, c'est comme ça aurait pu être réalisé par Tarantino. Il y a de l'action, il y a un gros suspense. Vraiment une histoire qui est vraiment bien ficelée puis tellement bien réalisée là, que c'est pas mal mon coup de cœur puis celui de bien des gens. Là. Je pense que vous m'avez sûrement entendu parler avant aujourd'hui. Là. Mais c'est simplement pour dire que des fois, si vous avez bien du temps, ça peut être une bonne occasion de profiter pour écouter ce film-là qui est disponible sur cette plateforme-là. Mais ça, c'est une parmi tant d'autres. Là. Il y en a tellement plein. C'est sûr que pour le cinéma québécois, il y en a un peu moins. Pour écouter du cinéma québécois puis le louer ou le payer. Là. Mais MK2, vous en avez quelques-uns. Mais il y a beaucoup de films français aussi quand même. Ouais, puis d'abord pour ceux qui sont cinéphiles dans le chat, qui trippent sur les films, je sais que je pense que Babouche, Super Babouche, t'en es un de ceux-là. Max a commencé aussi un podcast avec Mathieu Legault, qui est un de nos amis, qui était dans le chat tantôt, je sais pas s'il est encore là, mais ils ont commencé un podcast, ou vous allez commencer un podcast, je pense, sur le cinéma. Ben, on l'a pas encore sorti, mais tu l'afficheras, je te le dirai, quand ça sera disponible, on enregistrera un premier épisode. On va peut-être en enregistrer juste une coupe avant de lancer le premier. Fait que on se donne pas de deadline, là, mais ça va être à peu près des formats 1 heure, 2 personnes. Ça sera pas en live, là. On les fait sur Zoom, on les enregistre, puis on va les éditer un peu juste pour mettre un peu le visuel là-dessus ou des extraits audio, des trucs comme ça. Puis on va le pitcher à cette bonne franquette là, quand même. Là, on pense qu'on va parler d'un film différent à chaque fois, plus d'un sujet qui peut être un peu complémentaire. Là. Fait que le premier épisode, c'est sur Jusqu'au déclin, le premier film Netflix québécois. Fait que ça, c'est une autre suggestion aussi, allez voir ça. Mais on en parle dans l'épisode qu'on a enregistré comme hier, mais qu'on va sûrement sortir dans les prochains jours. OK. Donc voilà, fait que pour tous ceux qui sont intéressés par le cinéma, je vous mettrai tous les liens d'aujourd'hui, là, les gars, les podcasts. Ton podcast à toi, Max, que tu fais avec Matt, je les mettrai sur mon Discord. Gage, au pire, je ferai une nouvelle section pour notre podcast qu'on fait, puis tous les liens, les choses, je les mettrai là-dedans, là, si jamais vous voulez vous référer à tout ça. Donc voilà. En fait, moi, en parlant un peu justement de services offerts comme ça qu'on peut utiliser pendant le confinement, parce qu'on est tous pris chez nous. Maxime est beau, il dit Mathieu. Mais dans le fond, moi, c'est drôle parce que ça ramène un peu. C'est JP qui m'a parlé de ça pour la première fois, en fait, qui m'a donné l'idée de Cheers. Cheers bière. Bon, c'est sûr que là, on parle de ça, c'est un peu plus niche parce que c'est pas une compagnie qui livre partout au Québec, là, puis même pas partout à Montréal. Mais pour les gens qui habitent l'île, qui habitent, je pense qu'ils font La Salle. Verdun, enfin tout le sud-ouest, plus je pense genre le plateau, Hochelaga, Rosemont. Ouais, je pense même. Ouais, mais là, ils ont annoncé cette semaine qu'ils commençaient à livrer aussi dans Villeray, puis fait qu'ils commencent à s'étendre un peu. À breach out un peu, là. À cause de la situation, effectivement. Mais là, ça, à la base, avant la livraison, avant la situation présente, c'était-tu un commerce ou c'était juste quelque chose en ligne? JP peut nous en parler plus. En fait, c'était ça un peu leur edge. Là. Au début, quand ils ont ouvert, c'est qu'à comparer à d'autres dépanneurs de micros, c'est qu'il y avait leur boutique en ligne qui a launché en même temps qu'ils ont ouvert, puis la livraison aussi, qui était au début limitée au sud-ouest. Dans le fond, sont dans Pointe-Saint-Charles, fait que ils couvraient, mettons, Pointe-Saint-Charles, Verdun, Saint-Henri. Mais là, avec la crise en ce moment, puis les gens qui sont chez eux, je pense qu'ils ont vu qu'il y avait un engouement. Ah ouais. Fait qu'ils ont commencé, je sais pas s'ils ont dealé avec un service de livraison externe ou quoi, mais ils ont commencé à livrer ailleurs. OK.
En fait, il offre la livraison gratuite dans le sud-ouest, puis je pense un frais fixe de 5$ ailleurs à Montréal. Ouais, puis en ce moment, pas la livraison est grand-chose. gratuite. Fait que, Non, ben non, c'est ça. la Mais livraison c'est que est j'ai vu aussi qu'il y avait d'autres boutiques qui avaient comme suivi. Là. Ouais, ben l'Uso le fait. Il y a Veux-tu une bière qui le fait, puis eux, Il y a le ils ont quand même pas décapsuleur mal aussi, de. je crois, Ça se peut. entre autres. Ouais. Il y a Moi, même des micros qui le font. Pour Tu sais, vrai? des microbrasseries comme. Ouais, ben, chez entre autres celle Boswell, parce qu'elle est proche de chez nous, et sur le plateau. Je sais pas c'est quoi leur range de livraison, mais c'est directement. Tu n'as même pas d'intermédiaire. C'est comme directement chez le producteur. Fait que ça, c'est quand même très cool. Puis Ouais, peut-être puis- qu'il y en a d'autres. J'ai pas fait de recherche, mais vous pouvez Ben, checker Oui, vos il y en a préférés. une. Il y en a une, la brasserie Silo, qui Ouais. s'occupe de Bira là, sur plus dans le. On peut-tu dire Milex à cette hauteur-là, ou plus proche de Jean Talon, Saint-Laurent, Jean Talon, qui brassent. Puis ils ont ouvert récemment. Là, bref, ça dépend t'es où à Montréal. Mais en fait, c'est ça, ils ont brassé leur bière, ils l'ont mis en canette, puis ils invitaient les gens à se déplacer là, selon des heures. Puis j'y étais. Puis comme il disait, c'est le meilleur moyen de les encourager Ouais. directement, puis ça te permet aussi d'échanger avec eux parce que leur bar est fermé en ce moment. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'imagine, ben, tu sais, je sais qu'il y a des gens, tu sais, Babouche, Mona, qui sont dans le chat, qui sont français, en fait. J'imagine Ok. qu'ils doivent avoir peut-être des mêmes services. Là. Peut-être qu'ils pourront nous le dire dans le chat si eux ont le même genre de service offert. Probablement plus pour le vin que la bière, mais j'imagine pour la bière aussi, là. Mais je sais pas si on de quoi. Ça pourrait être quoi, avoir un service du genre, mais pour des vignobles ou whatever qui offrent un Ben, service de il y en a livraison. peut-être- Il y en a peut-être qui le font. Tu sais, les cabanes à sucre le font. Tu sais, fait que, J'imagine. je pense qu'ils viennent de perdre leur plus gros gagne-pain de l'année. Ils leur sortent. Hey, c'est Mais- le La timing. fin de semaine qui viennent de se terminer, c'était pas mal leur. C'était pas mal leur pic, Moi, là. eux autres, là, une fin de 2 mois que comme ça roule au bout. Puis là, c'est... Mais informez-vous, hein, comme Matt qui a écrit dans le chat, il l'a fait avec une bière, puis Ouais. le jour même, il l'a reçu. Je pense qu'il a reçu un appel, puis au téléphone, Il tu fais texte. comme, OK. Le texte, Ça, ça ça. dépend, ouais. Il y en Ouais, a qui je vont pense. t'appeler. Moi, je sais que Cheers, j'ai fait quelques commandes, puis ils m'ont texté, genre, ta commande va arriver Ok. avant telle heure demain ou aujourd'hui Ouais. ou whatever, là. Puis même que tu vois, tu sais, je sais que le Benelux proche de chez moi, eux, je pense que maintenant, tu peux Ouais. leur amener tes kegs, ou tu sais, ben pas tes kegs, là, mais tes growlers, Voilà. puis ils te le remplissent. Fait que dans le fond, eux sont encore ouverts, fait qu'il y a du monde qui travaille, tu sais, pour remplir ça. Puis- ben là, écoute, j'ai entendu ça la semaine passée, je sais pas s'ils le sont encore. Ah. Je me suis pas informé avant le podcast, mais j'ai entendu dire que c'est ça, tu pouvais aller là-bas avec ton growler. Parce que, tu sais, eux, ils brassent leur propre bière, là, au Benelux. Ouais, Là. Ils ont leur gros keg, puis ils brassent leur propre bière. Puis quelqu'un m'avait dit, tu peux y aller avec ton growler, puis ils vont te le remplir. Tu peux pas rentrer, mais tu leur donnes, ils te le, tu sais, ils te le Ah, désinfectent, ils te le remplissent, puis ils te le redonnent. Ouais. Fait que je sais pas s'il y a plusieurs microbrasseries qui font ça. Ben, mais, pour vrai, sûrement, parce que, tu sais, je veux dire, tout le monde perd leur clientèle, ils peuvent pas accueillir du monde. Fait que, tu sais, quelqu'un qui demandait, c'est dommage, je sais pas si à Québec, mais c'est peut-être qu'à Québec aussi, tu sais, on n'est pas de la région, oui. mais tu sais, il y a des microbrasseries là-bas, Noctem ou la Barberie, tu sais, peut-être qu'ils le font, là, je sais pas. Sûrement. checker. S'il y en a qui le font ici, c'est sûr. Ils sont Fait que pas ça les doit seuls se à y avoir parler. pensé. Là, ça doit se parler. Là. J'imagine qu'ils doivent avoir des services du genre ailleurs aussi. Là. C'est juste que des fois, d'établir le système de livraison et de commande, tu sais, ça prend un peu de temps. C'est ceux qui n'ont pas de plateforme pour ça, là, tu sais, des fois, c'est un peu compliqué de mettre C'est un ça peu en place, compliqué, là, ouais. mais une fois mis en place, c'est quand même cool, tu sais. Ben ouais. Puis il y a juste c'est un mot aussi sur Messerem Restorium, là, JP qui est allé il n'y a pas longtemps. Tu sais, eux, c'est pas la livraison, mais ils respectent bien quand même la distanciation Mhm. puis tout ça pour aller en chercher sur place. Puis eux, ils ont toujours fait ça sur place, ils n'ont jamais livré, puis ils n'ont jamais vendu ailleurs non plus. Fait que c'est dans le sud-ouest. Je vais l'écrire parce que c'est compliqué, là, Messerem Restorium. Ouais, c'est ça, j'étais là. C'est quoi ça? Ça se tient pas super bien, mais ils ont des super beaux designs de canettes. Là, ils se remarquent assez facilement. Ils sont très spécialisés là, dans les New England IPA, dans les IPA en général. Fait que sont très bons. Puis ça fait pas si longtemps qu'ils existent. Là. Ça fait un petit peu plus d'1 an, je pense. Okay. Puis même avant le confinement, ben, eux, ils sortaient des canettes, des packs à toutes les semaines. Puis les gens allaient faire la file. Puis des fois, il y avait des gros line-up. Jusque-là, ben, il y a moins de line-up. Fait que profitez-en. C'est plus facile d'y aller. Puis je pense que c'est vraiment, ils ont ça à cœur. Ils respectent quand même les ordonnances. Là. Fait que c'est quoi vous buvez, vous autres, guys, en ce moment? Ton bière, là. Sur le café, là. T'es sur le ouais, c'est ça que j'ai vu tantôt, là, mais moi, je suis sur une bière, là, mais je sais, j'ai vu que t'avais ta tasse, là. Mais en ce moment, genre, c'est quoi les bières que vous buvez, là? Tu sais, si vous commandiez vous faites une commande à soir, là, qu'est-ce que vous commandez? Qu'est-ce qu'on commande?
Ben, parce que moi, je vais au Polizo encore assez régulièrement. Ah, t'es pas loin de là, toi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis je suis un gros fan de bière. Fait que moi, ça va toujours varier. Puis je vais toujours essayer d'avoir les nouveautés. C'est rare que je vais en prendre des bières 2 fois la même. Il y a des classiques, il y a des trucs que tu ne tentes pas. Puis quand ils sont disponibles, ben, tu les rachètes no matter what. Là. Mais je vais souvent checker la place dans le Peluso où c'est les nouveautés. Fait que, je vais toujours avoir un petit faible si ces temps-ci. En fait, ces temps-ci, pour répondre vraiment à la question, je suis vraiment dans les stouts fortes. Ouais, ben, j'étais allé à Boston juste avant quand on pouvait y aller au début mars. Puis je pensais vraiment comme boire bien de la IPA puis la New England IPA, puis tu sais, c'est là qu'ils sont bien forts là-dessus, c'est là que ça vient. Ouais. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de stouts, des comme 17% en montant là, au café, en fût de bourbon, en fût de whatever, n'importe quel fort. Puis j'étais comme, OK, il y a vraiment du bon stuff. C'est beaucoup ça que j'ai ramené. Puis ben, depuis ce temps-là, on dirait que je recherche un peu ça. Puis maintenant que j'ai pas à conduire après, ben, j'en bois un peu plus. Mais c'est ça, mais c'est que j'ai l'impression que les gens, mettons, le type IPA est devenu tellement populaire que les gens savent qu'il existe des New England, des West Coast, des sessions, des doubles, il y a comme une connaissance genre générale des gens que les gens savent qu'il y a plusieurs types d'IPA, mais j'ai l'impression que dans les stouts, puis les porters, les bières brunes, les gens, pour une grande partie des gens, c'est comme c'est une bière brune, puis ça s'arrête là, tu sais. Tandis que, tu sais, dans le fond, tu regardes ce qui est offert, même dans les stouts, c'est comme tu dis, c'est les milkshakes, les name it, là, t'en as nommé une couple, il y en a plein. Puis même dans les porters fumés, les porters, écoute, il y en a, là, à n'en plus finir. Puis moi aussi, je suis tombé. Je bois encore des IPA là, à gauche et à droite. Là. Ouais, je bois tout quand même. Là. Moi aussi, mais dernièrement, là, c'est genre j'achète des stouts, puis surtout des porters. J'aime beaucoup les porters. Moi, je suis un gros fan des fumés aussi. Il y en a juste moins. C'est juste c'est moins. Tout le monde qui en fait. Ouais. Quand tu t'envoies une, t'apprends. C'est ça. Il y en a 2-3 que. Si je vais, mettons, moi, il y a le Malte Up qui est pas loin de chez nous, là, qui est comme un peu la même affaire. Là. Si je vais là, puis il y a comme je sais que, mettons, la Iroquois de Sutton Brewery, si long, je la prends. C'est comme, c'est sûr, je l'adore. Mais tu sais, j'essaie des affaires de temps en temps, puis je découvre des super belles affaires. Puis c'est ça qui est le fun de ces petits magasins-là. Tu sais, le principe du Cheers, c'est cool, parce que tu peux commander en ligne. Mais moi, j'aime ça aller là-bas. Tu sais, ouvrir les frigidaires, checker les étiquettes de bière. Tu regardes les designs. Des fois, moi, je vais être attiré par une bière. Je fais, pas parce que genre. J'ai juste vu l'étiquette, j'ai fait que c'est beau. Les designs est vraiment beau. Puis je l'achète. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est comme le vin. Hein, c'est ça. Toujours, si tu veux te démarquer, c'est beaucoup là ça part. Mais des fois, de se faire conseiller aussi, ça peut être pas mauvais parce que tu vas peut-être aller vers des bières que tu n'aurais pas vues. Je vois dans le chat quelqu'un qui a parlé de multibrasse. Ils font des bonnes bières, mais c'est pas le plus beau des designs. Mais quand tu sais pas, peut-être que tu vas passer devant. Mais parce que le design est pas, ouais. Moi, il me frappe un peu moins. Mais ça reste qu'ils font des excellentes bières fruitées. C'est cool. Je pense qu'il y a un avantage dans les deux cas, dans les deux formules. Là, on disait la formule, mettons, en ligne, là, c'est que tu peux prendre ton temps. C'est moins, je trouve ça moins overwhelming que de rentrer dans une boutique, puis là, tu as comme 7 frigidaires, puis tu as des tablettes pleines, puis là, tu es comme, il y a toujours du une sélection. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es comme, je vais-tu vraiment aimer ça? Puis tout ça. Fait que tu passes comme une demi-heure, finalement, tu ressors avec les mêmes 3 bières que tu prends tout le temps. C'est ça. Tandis que j'ai eu l'impression que quand j'ai commencé à checker, mettons, en ligne, tu te sens pas, tu sais, comme tu peux prendre ton temps, aller lire un peu sur le style. Tu sais, si tu veux plus d'infos, tu peux aller sur le site de la micro, tu peux aller lire, puis là, faire comme, c'est intéressant. Puis, mais il y a, de l'autre côté, quand tu vas en boutique, tu as l'avantage de, tu peux demander au conseiller, puis le gars, c'est ça sa job, il connaît ça. Fait que, tu sais, si tu dis que t'aimes certaines choses, c'est ça. Hey, telle bière, j'ai vraiment aimé, t'as-tu quelque chose dans le même genre, la plupart du temps, ils sont capables de te conseiller. Il a probablement essayé. J'ai été déçu, là, tu sais. Mais c'est ça que j'aime aussi quand je vois Malte Up, c'est que le gars, mettons, si je dis, moi j'aime beaucoup celle-là, quand je dis, la Iroquois, c'est une porter que j'adore, t'as-tu quelque chose, il a goûté à la Iroquois, puis il a goûté aux autres, tu sais. C'est qu'il sait. En même temps, ça veut pas dire que je vais aimer ça, mais au moins, il peut me diriger vers quelque chose qu'autrement, j'aurais peut-être jamais découvert, j'aurais jamais su, là, tu sais. C'est ça qui est le fun aussi. Des fois, il y a tellement des mélanges qui sont tellement funky que moi, je suis toujours intrigué, comme, OK, il t'a mis ça dans une bière. Wow, c'est vraiment le fun, mais des fois, il y en a que c'est vraiment pas des bonnes idées. Non, vraiment pas. Tu sais, j'ai goûté une bière à Gumballoon. C'était dégueulasse. Mais l'idée n'est pas mauvaise. C'est juste que sur papier, puis quand tu as fait, c'est deux choses. Mais tu sais, moi, j'avais goûté quand j'étais allé en Oregon
en fait, JP après être allé chez vous quand t'étais en Californie, là. J'étais allé en Oregon, puis j'étais tombé sur dans le fond, le host Airbnb que j'avais eu dans une des villes, qui était propriétaire d'une microbrasserie, puis il m'avait fait goûter à ses bières quand j'étais chez eux. J'avais goûté une stout à la coconut. Puis tu sais, j'étais pas sûr au début quand il m'a dit ça. Tu sais, j'haïs pas la coconut, mais j'étais comme. On dirait j'étais comme pas sûr, puis il m'a fait goûter, puis j'ai fait. Holy shit. Puis le lendemain, j'étais allé à sa microbrasserie, puis j'ai acheté un pack de 4 que j'ai ramené. Puis depuis ce temps-là, j'ai écrit quand même de temps en temps, puis je suis comme, faudrait qu'à un moment donné, genre, tu sais, lui, il est prêt à m'en envoyer, il me disait juste, ça se peut que ça passe pas les douanes, genre, puis que tu payes pour rien. J'étais comme, j'étais comme, je prends-tu une chance, tu sais, parce qu'elle était vraiment très bonne, la bière. Ouais, toutes les stouts desserts, là, c'est pas vraiment quelque chose sur lesquels je vais être attiré. Ok. Mais j'ai eu tellement de belles surprises là-dedans, là. J'ai écouté de quoi, un moment donné, chez un de mes amis, c'était une stout dessert d'une brasserie dans le coin de Pittsburgh. Puis c'était comme crème brûlée ou de quoi. Puis j'étais comme, je sais pas, tu sais. Mais c'était tellement bien réussi que pour vrai, ça passe, là. T'es comme, tu sais, faut que tu apprécies le fait qu'ils ont réussi à faire de quoi qui goûte vraiment bon. Avec de quoi au départ, tu dis, il me semble l'idée sketch un peu. Là, ça, c'est weird. Vraiment bien réussi. Là. Ouais, les bières au piment. Au piment? Ouais, ben c'est ça. Moi, il y a la fameuse Lapino là, du lièvre là, qui est à Mont-Laurier. Ça, c'est. En tout cas, ceux qui aiment l'épicé, peut-être qu'ils vont aimer ça, mais c'est quasiment ailleurs. C'est quasiment plus une bière, mais c'est. Ouais, faut que tu sois averti. Il faut que tu aimes ça. C'est ce qu'il dit Vince. C'est pas un goût qui est subtil, qui se glisse bien. Là. Si tu aimes ça, tant mieux, mais ça va pas. Si tu veux même. Vince, il dit justement, j'avais trouvé des bars dans Schlag qui servaient une bière au piment fort. Ouais, c'est ça. C'est de l'émission, j'imagine. Ça doit être ça. Ouais, c'est Normand Bratois. C'est Normand Bratois qui t'en sert en arrière du comptoir. C'est chaud! Avec mon œil avec un chapeau, là. Wow! Il y a Donham qui en font une. Puis d'ailleurs, je pense. À son bord Donham. Une stout avec piment fort, puis c'est vraiment funky, mais encore là, c'est bien réussi. La plupart des trucs qu'ils font, là, c'est comme. C'est bien fait. Servi à la base de sueur de Normand. C'est ça l'ingrédient piquant. Wow! Il y a des places aussi, je pense qu'ils ont du vin québécois aussi, il faudrait juste checker. Ouais. Mais je pense que, mettons, veux-tu une bière, je pense qu'ils ont des vins québécois, puis ça peut faire partie de ta livraison aussi. Fait que, ok, ils livrent, ok. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est gratuit même. Je pense que la livraison est gratuite si tu atteins 100$. Mais quand tu veux faire tes provisions. 100$, c'est pas cher, là. Tu t'achètes une dizaine de bières, 2 bouteilles de vin, puis c'est fait, là. C'est ça, exactement. Puis en même temps, plus que jamais, c'est le meilleur moyen d'encourager le local, c'est les produits de consommation qu'on boit puis qu'on mange. Fait que tu joues un style à l'agréable. Mais tu vois, c'est ça, tu sais, Cheers, eux autres, ils offrent la livraison gratuitement. Fait que si vous êtes dans le périmètre où ce qu'ils livrent, je vous dirais aller jeter un œil sur Cheers parce qu'en ce moment, à cause de la situation, eux, ils livrent absolument gratuitement. Puis tu reçois en plus dans ta petite boîte qui te livre, je sais pas si j'en ai encore. J'avais pris une photo, le petit post-it. Genre un post-it jaune qui ont dessiné ça va bien aller. Avec un rouleau papier de toilette et un petit cœur dessus. C'est comme une petite attention cute. Ça va bien aller. Ça va bien aller, excuse, c'est vrai. Ça va bien aller. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est cool ça. Mais sinon, on peut changer de sujet. Je sais que vous êtes plus peut-être gamer que moi ou joueur en général. On est sur Twitch en plus en ce moment. En partant, puis moi, c'est ma première fois. Mais y a-t-il des trucs que vous avez à me conseiller ou à suggérer, des affaires Faut dire aussi que toi, t'as pas de console, rien. Fait que ça sert à rien, Max. Non, mais il y a plein de jeux qui existent. Ouais, mais c'est surtout pour les. Non, mais ben moi, on a une Switch chez nous. OK. Puis il y a toujours des trucs en ligne aussi, là. Ouais. Je sais pas s'il y a des affaires qui vous occupent. C'était juste pour changer de sujet un petit peu. Ouais, mais moi, je connais vraiment pas ça. Fait que des fois. Moi, puis JP, en fait, depuis le début du confinement, on joue à Call of Duty Warzone, qui est le gros jeu en ce moment que tout le monde joue. Mais tu sais, je sais que l'autre jour, je pense que ta blonde Max a joué à Scribble ou c'était quoi qu'elle jouait? C'était Drawful, je pense qu'elle jouait. Ah oui. Une autre version, ouais. Il y a ça, je pense, qui est comme un genre de plateforme où tu as plein d'autres jeux aussi, si je me trompe pas. Il y a comme l'affaire de dessin, mais. C'est vraiment drôle, ça. C'est vraiment Jackbox? Jackbox, ouais, exact. Mais ça, ça se joue bien comme en vidéoconférence, ou sur Zoom ou whatever. Tout le monde a son compte, puis c'est quelqu'un qui partage son écran
pour voir un peu les scores et tout ça. Puis tout le monde joue à partir de son cellulaire ou d'un autre ordinateur. Puis c'est vraiment drôle. Pour vrai, tu peux passer des heures là-dessus, là, puis tu vas pas le temps passer. C'est vraiment. Ouais, moi, je l'avais fait là, justement il y a pas longtemps en stream là, avec JP et du monde dans le chat. Là, on avait fait un Scribble là, avec mon merveilleux dessin de Napoléon et tout. Là. Mais ouais, il y a plein de jeux de même qui existent en ligne, justement sur Internet, où que tu peux te ramasser une gang de monde puis faire genre soit des dessins, jouer à des jeux de. Puis même, je pense que Uno, tu peux downloader le Uno sur Steam puis jouer. Je pense qu'il est gratuit. Je sais pas si Uno il est gratuit, mais si il doit être quelque chose. Sinon. Ouais, il doit pas coûter cher. Là. Genre, tu peux acheter ça puis jouer à Uno en gang, puis c'est quand même vraiment le fun. Là. Il y a plein de jeux de société. En ligne. Avec mon frère en ligne. Ouais, c'est comme en fond, je retourne genre en 1999, parce qu'on avait des ordis genre avec des jeux genre les jeux de base, mais là ils sont en ligne. Puis... Mais là tu peux jouer multiplayer à cette heure. C'est genre la différence. Mais j'ai hâte d'avoir une idée qui serait fou là. Peut-être que la quarantaine va peut-être pousser certains développeurs à faire, ou peut-être ça se fait déjà, là, mais tu sais, tout ce qui est jeu de genre de camping un peu, là. Tu sais, comme jouer aux poches, des affaires de même, là, mais avec du VR. Du VR, jouer aux poches, même. Ah ouais, c'est malade. Jouer au cheval, tu sais, au fer à cheval, puis... La queue de l'âne. Ouais, ou tu sais, jouer aux cartes, là, fait que t'es comme 5 autour de la table, là, puis tu brasses un deck, mais c'est comme tout le monde est connecté en VR. C'est que c'est hot, man! Il y a de quoi à faire, là. Ça sur papier, on prend un... J'ai hâte de te voir au dragon, JP. On sent Caroline Néron, là. tu vas remplacer Caroline Néron. Non, j'allais le meilleur jeu pour ça, là. Vas-y. Marco Polo. Oh oui! Ça serait débile. T'es dans ta piscine chez vous, t'as le Pendant un VR, waterproof, là. Tu joues dans ta piscine avec d'autres mondes. Ça serait malade. Ou dans ton bain, ça te rentre, mais ce serait... Un peu moins de place, par exemple. Ouais, c'est ça. Pour rentrer 10 dans un bain. Il y a quelqu'un qui dit que le Risk, Bru Live dit que Risk est gratuit sur Steam en ce moment. Tu peux jouer à Risk gratuitement sur Steam. Puis, moi je sais qu'il est en fait, Uno, c'est Uplay, qui est la plateforme de Ubisoft, qui l'offre, mais il est payant. T'as-tu le prix, Babouche? Il va être en euros, là, mais... Puis il dit qu'il y a aussi Board Game... Ouais, il dit Board Game Arena aussi, qui est pour tout ce qui est une plateforme pour toutes les board games que je connaissais pas. www.boardgamearena.com, je vais cliquer voir. Il y avait aussi, dans la catégorie du post-à-l'offre sur PS Store, je voyais le jeu Tetris qui se vendait 50$. Dans les Tetris de luxe. Puis comme, il est là sur Switch, en fait. À quel point tu peux rendre ça de luxe, Tetris? Là? Y a-tu Dr Mario qui vient avec? Je pense. Dr Mario au ciné, ça rappelle c'est des souvenirs du cégep. Des bons souvenirs, ça, ouais. Peut-être que tu l'aurais sur ta console, Max. Tetris, il l'a sur Switch. Moi, je l'ai. Mais il faut que tu payes. En fait, je pense qu'il joue juste multiplayer, si je me trompe pas, puis faut que tu payes l'abonnement pour jouer en ligne. Un enfant dans le même, là. Ok, ça aussi, c'est poussé ça là. Ça aussi, c'est poussé ça là, quand Chris. Ouais, tu sais, version de luxe, qu'est-ce qui... Après moi, c'est en 3D, il y a de la musique, puis... En 3D? Wow! Ah ouais, il y a une profondeur, ça serait malade, il faut que tu remplisses sa profondeur pour faire des lignes. Faire une sphère, là, tu sais. C'est ça. Une sphère. Dans les formes, même. Les petites formes weird. Wow. Vous me connaissez pas comme étant un gamer parce que c'est vraiment pas le cas. Mais depuis un bout, je joue beaucoup avec ma blonde et des amis à Rocket League. Là, je suis vraiment là. Pour vrai? Tu joues sur la Switch? Ouais, ça peut vous surprendre, les gars. Mais ouais. Ça, je me suis embarqué là-dedans. C'est parce que j'ai commencé à être bon. Fait que, tu sais, quand tu commences à être bon, c'est plus le fun aussi. Ton côté compétitif qui est embarqué. Faut que tu passes le plateau, juste tout le moment jusqu'à temps que tu deviennes bon, parce que t'es vraiment à chier. Ouais, c'est ça. Tu touches pas à balle, t'es pas capable de tu réussis à passer ça, là, c'est le fun. Là, c'est le fun. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que nous autres, on joue, on met le laptop genre sur FaceTime avec notre ami, puis on joue à 3, puis on se voit en même temps parce qu'on n'est pas sur un ordi, ou en tout cas, bref, direct sur la télé. Fait que c'est vraiment cool. Moi, c'est pas un jeu que je joue, mais j'aime ça à regarder, par exemple. Ouais, c'est quand même intéressant à regarder. Ouais, exactement. C'est impressionnant. Puis tu vois, il y a... highlights, Max? Comment? T'as-tu des vidéos de highlights? Sur ta chaîne YouTube? Best tricks? Éventuellement, je préfère ça. Tes meilleurs buts pis tout, là. Ouais, exactement. Je ferais peut-être l'inverse, les pires shots. Les pires moments. C'est toujours drôle. Ouais. Les plus grands. Tu avoir plus de matériel. Ouais, Christmas.
toi, Big, il dit, Vince, il dit, il y a Tabletop Simulator que lui a acheté. Il était combien, Big, quand tu l'as acheté? Parce qu'il dit qu'il y a comme tous les jeux de board game que tu peux jouer avec d'autres mondes. Il doit être sur Steam, j'imagine. Ok. Pour une fois, ouais, tu vois, Jackbox, le monde parle aussi de Jackbox Live, là. Tout le monde, tu sais ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeux. C'est pas des affaires que je connais vraiment, mais le monde a l'air de parler justement de Jackbox, de Drawful, toutes les affaires de tabletop qui existent en ligne, là. Toi, Pierre-Luc, tu vas-tu ta PS des fois? Parce que, me semble, à Ouais. chaque fois que je me connais, je vois que t'es dans T'étais Star pas. Wars. Il me semble que t'étais live un matin puis tu jouais à Star Wars de Jedi Fallen Order. C'est impossible. Tu sais que tu travailles, là, mais Ouais, c'est ça. je te vois que t'es dans Star Non, Wars. mais en fait, la raison, c'est parce que je ferme pas le jeu comme étant une application. Ouais. Je l'ouvre pour aller sur. Non, pour vrai, j'ai. On connaît tout ce truc-là. Non, mais j'ai. Star Wars, oui, c'est le game. Non, mais il y a un gros rabais sur PS Store. Moi, j'ai juste une PS4, puis j'ai acheté plein de jeux en rabais, mais tu sais, des God of War, Witcher 3, tu sais, des jeux que c'est des classiques que j'avais jamais joué encore. Parce que là, je jouais beaucoup à Assassin's Creed Odyssey depuis le début de l'hiver. Là, j'étais pogné au niveau où il fallait que tu avais une mission avec Socrate. En tout cas, bref, c'est dans la Grèce antique. Puis la mission, c'est qu'il fallait que tu philosophes avec. Là, fait que je rushais vraiment. T'avais de la misère à philosopher avec Pas Socrate. joué, mais c'est vraiment une mission que c'est ça. Wow. Tu sais, c'est tellement immersif qu'il te prend à part, puis faut que tu argumentes avec. C'est la théorie de la caverne. Puis... Faut que tu aies une orgie, là, parce que dans ce temps-là, c'était bien populaire. T'es destiné avec dans un bain, des bains de vapeur. Wow. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, toi, Vince, tu peux même jouer au Monopoly Bob l'éponge si ça te tente à Tabletop Simulator. C'est 11$ sur Steam. C'est 11$. Puis t'as beaucoup de jeux à ce qui paraît de Tabletop. Je suis là pour casser des. Je suis pas là pour se philosopher, je suis là pour casser des gueules. Ouais, Assassin's Creed, c'est pas mal ça. 11$ en rabais, nice. T'avais-tu d'autres sujets, Max? Il me semble que t'avais apporté une couple d'affaires tantôt, j'essaie de me souvenir. Pendant qu'on parle de jeux, c'est un petit blog, là, dans le fond. Mais moi, c'est parce que j'aime ça jouer à des jeux, mais je suis vraiment un gars de quiz. Oui, c'est vrai. Fait que moi, comme je disais tantôt au début, là, quand je me présentais, là, j'en conçois un peu. J'en concevais. C'était pour Quiz Tonic. Puis, dans le fond, Quiz Tonic, c'est des amis qui se sont partis une compagnie de quiz dans les bars. Puis maintenant que les bars sont fermés, ils font ça sur Facebook, en live. Ça marche vraiment bien. Là. Ils font ça depuis un mois. À tous les dimanches, Quiz Tonic, je mettrai le lien sur Facebook. Puis les gars, sont super bons comme animateurs, ils font des super bons quiz. Je participe pas à la création parce que, tu sais, 3, on serait trop pour faire un quiz semaine, fait que je leur laisse faire ça. Puis, donc, je les joue de chez moi. Fait que eux, ils ont juste un live Facebook aussi simple que ça, à tous les dimanches, 20h. Ça dure 1h30. Ils veulent pas que ça dure trop longtemps. Ils condensent ça, puis c'est vraiment efficace, pas de temps à perdre. Puis, ils ont un thème différent chaque semaine. Puis, tu peux jouer, puis, tu sais, c'est pas compétitif, là. Tu t'en fous, c'est pas même tricher si tu veux, là, sans sac. Ah, ok, cool. Ouais, c'est ça, là, c'est pour toi. Attends, je vais le prendre en note, là. Là, ça va vous intéresser. Mais, la prochaine. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, il y a 3 rondes. Ceux qui ne sont pas familiers, c'est pareil comme ils faisaient dans les bars, comme la plupart des cas, quand il y a un quiz dans un bar, c'est comme ça. Souvent 3 rondes. Fait que là, la première ronde, ils s'imposent un thème. Fait qu'ils vont creuser le thème. Là. Hier, c'était le Québec. Ils ont fait Harry Potter comme thème, ils ont fait les années 90, des trucs comme ça. Puis ça peut être, là, c'est Disney la semaine prochaine. Fait que la première ronde, c'est sur Disney. Tu as une couple de diapositives, tu as beaucoup de visuels. C'est beaucoup de visuels. Identifier ces films, ces acteurs, ces personnages ou mettre des trucs en ordre chronologique, ça va de même. Puis après ça, la deuxième ronde, c'est plus trivia. Fait que tu as vraiment toutes les catégories, une question sur le sport. Là, on sort du thème. Fait que là, ça peut être juste sport, actualité, cinéma, géographie, histoire, ainsi de suite. Puis la dernière ronde, c'est musique. Fait que tu entends 10 extraits, nomme l'artiste puis le titre. Puis tu comptabilises des points. Il y en a beaucoup qui jouent justement en ligne avec d'autres mondes. Là, ils s'ouvrent un espèce de Zoom à part ou un FaceTime ou une conversation, un Google. Fait l'enfant, eux, ils font juste le présenter. Puis si c'est une gang, tu peux juste de ton côté avoir une conversation FaceTime. Puis genre de juste répondre aux questions. Puis, tu peux même muter au pire le quiz. Puis tu vois toutes les questions sont écrites. Ou tu écoutes les 2 gars animés. Puis tu te fais un espèce de chat on the side. Puis tu peux participer tout seul aussi si tu veux. Ben oui, tu peux faire tout seul. Tu t'auto-corriges. C'est vraiment juste pour le fun. Ça fait passer le temps. Puis ceux qui aiment ça. T'apprends des choses, en général. Ouais, exactement. Fait que
c'est beaucoup dans la culture pop, là, ce que j'ai nommé, tu sais, des trucs qui soient en lien avec le cinéma, la télé, ou des trucs qui sont vraiment populaires. C'est vraiment, tu n'auras pas vraiment un thème super niché puis complexe. Là. Il reach assez large. Mais t'en as pour tous les niveaux. T'sais. Que tu sois pas très bon, tu vas trouver ton compte parce que tu vas avoir une coupe de réponses. Si tu es vraiment un pro, tu es vraiment fort, ben, tu risques de scorer fort, mais tu vas avoir une coupe de pogne. Là, fait que ça sera pas si facile non plus. Mais tu sais, Max, tu nous en as souvent fait tu nous as drillé pendant des chalets d'été et d'hiver. Mais c'est super le fun pour vrai. 40, Mais c'est super fun les quiz qu'ils font pour vrai. Max, tu nous en as souvent présenté justement, comme je disais, dans les chalets qu'on a fait parce qu'on est toute une gang d'amis. Puis dans les chalets qu'on faisait, Max arrivait tout le temps avec des quiz. Puis c'était vraiment cool. C'est super bien fait. C'est très simple, mais c'est vraiment cool. C'est le fun à faire en gang pour vrai. Là. C'est une soirée, justement, là, on est tous en confinement. Là, une soirée que t'as rien à faire, tu t'installes avec tes amis, puis tu fais le quiz. Ça dure combien de temps à peu près? Ben, eux, ils font ça à 1h30. Puis, tu sais, il est en live, mais tu peux le réécouter aussi après. Dans le sens où les lives restent dans la banque, sont toujours disponibles. Fait que, tu peux le faire à un autre moment donné. Ouais, j'ai fait une petite recherche vite, puis ça, j'ai trouvé les enregistrements précédents. Ouais, puis, exactement. Je vais mettre le lien. Ouais, puis j'en avais parlé, Max. Je sais pas s'il y a des gens qui sont dans le chat qui aimeraient ça peut-être le faire. On pourrait peut-être le faire sur ma chaîne à un moment donné de temps en temps pendant justement le confinement. Si jamais ça vous intéresse, si jamais ça t'intéresse, Max, on pourrait peut-être présenter, puis juste le présenter vidéo si les gars avec qui. Tu sais, moi, comme je te dis, c'est pas mes quiz, là, fait que je veux pas nécessairement prendre le dessus là-dessus, mais tu sais, ça pourrait être une plateforme si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Soit on le fait ensemble pendant qu'ils font le live sur Facebook, soit on en présente, Max, si t'en as. Qu'on peut présenter ici. Ça peut être possible aussi, ouais. Tu vas faire ce qu'on avait déjà fait, comme ça, je vais peut-être avoir une chance. C'est bon, oui. Ouais. T'auras pas besoin de tricher, tu vas peut-être avoir une certaine chance d'avoir des bonnes réponses. Là. Ouais, exact. Mais non, ça peut être le fun. Vas-y. C'est bon aussi pour les anxieux ou des gens qui sont comme un peu down par le confinement, de se sentir encore plus bad parce que t'as pas de bonne réponse, puis finalement, t'as pas grand-chose. C'est sûr de se taper sa tête, là. Encore plus. Encore plus. C'est sûr qu'elles sont rarement faites pour des équipes à un joueur. Je veux dire, ça se fait, mais ils sont pensés pour que tu sois 3, 4, 5 à le jouer. Ça fait que c'est normal si tu es tout seul et qu'il te manque plein de réponses, ben c'est pas évident. Là, c'est pas évident pour une personne. Mais quand tu es 3-4, ben là, tu te complètes, puis généralement, c'est pas mal plus facile. Bon, les fois qu'on l'a fait dans les chalets, c'était cool. Là, on était en petite équipe. Puis genre, c'est ça. Tant quelqu'un qui peut connaître la réponse, il y a plus de chance, mettons. Là, si c'était pas bon en sport, ben là, quand c'est la catégorie sport, c'est long pour toi. Mais si t'as quelqu'un dans ton équipe qui lui est bon, ben après ça, toi, ta force, c'est l'histoire, ben là, voilà. C'est cool. C'était vraiment le fun de faire les petits quiz. Fait que, comme je dis, il y a du monde qui ont l'air quand même intéressé. Fait que. Puis on en reparlera hors stream puis hors podcast, Max. Puis je checkerai avec le monde sur Discord si ça peut être quelque chose qui peut intéresser les gens. Là. Puis on checkera. Moi, ça me dérangerait pas. Là, en ce moment, tu vois, c'est super le fun de faire des streams de même où on fait juste soit jaser ou présenter quelque chose. Ça peut durer 1 heure, 1h30, 2 heures, whatever. Puis, moi j'en ai dans tous les formats. Là, j'en ai on peut faire ça en un petit 20 minutes. J'en ai des plus longs. J'en ai des visuels avec des extraits. J'en ai, c'est juste des questions. Fait que, on peut s'adapter puis selon la demande, ce que les gens aimeraient. As-tu des quiz, Max, ou c'est juste des réponses? Ouais, c'est ça. Trouver la question. Exactement. Je donne des réponses pour la question. Ça peut être intéressant. Ça peut être crissement drôle, par exemple, ça. C'est la question la plus originale, tu sais, mettons, tu fais tant de points. C'est lui qui gagne. Wow. C'est un genre de jeu party. Ouais, c'est ça. Mais puis, tu sais, justement, tu en avais parlé, Max, l'autre fois, là, puis ça pourrait être cool, tu sais, justement, si tu en as des quiz de 20-30 minutes qu'on pourrait peut-être faire après un podcast, une fois qu'on fait, mettons, la semaine prochaine, si on fait un podcast, puis qu'il y a du monde, puis que les gens sont comme, ouais, ce serait cool d'en faire un. Après le podcast, on peut s'installer, faire un 20-30 minutes, puis juste répondre à des questions, faire un genre de petit quiz, puis on finit le podcast après ça, tu sais. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça aussi, là. Je veux dire, tu sais, pendant qu'on l'a, il y a du monde, tu sais, tant qu'à ouvrir le stream juste pour ça, puis les gens viennent juste pour ça, ben, s'il y a déjà du monde qui était là pour le podcast, puis qui sont intéressés, ben, ils peuvent rester, puis on fait un quiz. Ben ouais, certain. On apprend des choses, c'est quand même le fun, on va apprendre plein d'affaires, puis ça va peut-être être très intéressant. Là. Ouais, vraiment, ça serait très cool. Fait qu'on en reparlera hors stream. Certain. Moi, en fait, je voulais parler de quelque chose. Je sais pas si. Je sais que sûrement, Pierre-Luc, t'es sur Twitter. Êtes-vous tous sur Twitter? Pour moi. Pas toi, Max? Toi, JPY, puis Pierre aussi? Ouais, mais je sais pas, il s'est-tu passé quelque chose de grave? Non, en fait, c'est juste parce que. Parfois, je suis là-dessus depuis quelques temps, puis je suis pas mal plus là-dessus depuis le confinement. Là. Je regarde un peu plus les nouvelles là-dessus. Ouais. Puis, je suis tombé sur des posts de gens qui avaient retweeté des affaires d'influenceurs. Tu sais, de Instagram ou whatever.
Puis tu sais, Les parce que influenceurs au Québec? ouais, au Ou Québec. en général? Ben, Ok. au Québec, mais en général, mais surtout au Québec, là. OK. Puis tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose qui me touche personnellement. Donc, c'est sûr que ça m'a comme un peu. Ben, pas fâché parce que je comprends la situation. En même temps, j'étais comme, tu sais, moi, je me suis mis à réfléchir là-dessus parce que je voyais les posts des influenceurs qui, en ce moment, c'est parce que je pense qu'en fin de semaine, c'était-tu genre un festival, c'était-tu Coachella ou un festival Ouais. de même? Je pense que théoriquement, c'était supposé être Coachella C'est en pas fin de Coachella qui semaine. était supposé? C'est ça, Ouais, c'était c'est ça. Coachella en fin de semaine. Ouais. Puis là, ils postaient tout leur sujet. kit? Leurs anciennes photos. C'était ça, c'était genre tout. Ah, ok, Non, non, ouais. mais c'était tout genre, je suis vraiment déçu parce que là, je pourrais pas faire mes outfits of the day sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, j'étais comme, ah, ok, tu sais, je comprends. Parce que d'une certaine façon, tu sais, à un moment donné, il y en a que c'est ça leur job, tu sais, ils se font payer. Mais en même temps, je me disais, tu sais, mettons, pour moi, j'étais comme, ouais, moi, je travaillerais juste pas. J'aurais juste pas de job à cause qu'il n'y a pas de festival. Puis là, j'étais comme, tu sais, dans le fond, t'es vraiment déçu qu'il n'y a pas de festival parce que tu pourras pas présenter tes outfits of the day. Moi, je serais déçu qu'il n'y ait pas un festival pour pas voir mes bands jouer. Tu sais, en tout cas, pour moi, Ouais, c'est ben, ça un festival, là, mais Ouais. tu sais, je veux dire, j'étais comme, voyons, ouais, je me questionnais, tu sais, j'étais comme je dis, tu sais, j'ai rien contre ces gens-là parce qu'il y en a que c'est ça, tu sais, ils font de l'argent avec ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais j'étais comme, tu sais, on est rendu à un point où c'est plus important les festivals pour présenter tes outfits que la musique, tu sais, je veux dire. je pense que c'est encore plus vrai la journée où H&M a lancé une collection justement pour Coachella. Je pense que ça date de là, 3 ou 4 ans environ. Ouais. Puis là, c'est là que la game de musique versus lifestyle, elle a vraiment changé. Puis tu sais, on peut le voir aussi là, avec Oshiaga là, à chaque année. Ça va faire avec la petite roue, là, tout le monde là, sont tous déçus de pas pouvoir prendre leur photo avec leur outfit devant la grande roue, là. Ah, c'est Fait que ça, là- tu sais, puis je veux dire, les premières années, quand on va se rappeler, puis c'est sûr que le but, c'est toujours que ça prenne de l'ampleur, ça Ouais. soit encore plus populaire, qu'il y ait des meilleurs artistes, des artistes de plus de renom, tu sais, fait on peut pas leur enlever ça, c'est Non. juste que la caméra s'est revirée vers ceux qui prennent des photos versus sur quoi que les gens vont, tu sais. Ouais, tu sais, puis c'est parce que, tu sais, j'avais la réflexion, je parlais de ça avec une autre personne, c'était-tu hier ou hier? Puis, tu sais, justement, je disais, c'est juste weird parce que, tu sais, mettons, moi, c'est ma job, puis je me dis tout le temps, tu sais, mettons, on passe genre 4 semaines à monter l'événement, puis tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, c'est genre les outfits of the day, puis checker genre mon outfit de telle journée, genre, pis t'es comme, mais genre, t'es comme, ok, mais tu sais, je veux dire, il y a. Ouais, mais c'est eux que t'entends parce que c'est eux qui parlent fort. Ouais, C'est c'est eux qui ça. sont suivis, mais tu sais, il y a bien du monde qui vont là pour la musique aussi. Ouais, ouais, Tu non, sais, je c'est eux sais. C'est juste, ça m'a frappé quand, tu sais, quand j'ai vu vraiment les Ouais. photos, le monde qui était tellement triste, pis tout, d'une certaine façon, je peux comprendre, mais moi, tu sais, de mon point de vue, j'étais comme, ouais, mais moi, je travaillerais pas avant l'automne, là, tu sais. J'étais comme Chris, ah, c'est rough. Non, mais c'est juste aussi d'une certaine manière, tu sais, puis je les défends pas en disant ça, c'est que là, la crise, elle a pris une tangente qui est beaucoup plus dans la normalité, dans le sens que c'est devenu la routine, ça fait 1 mois qu'on est confiné, oui, on a perdu nos repères, mais on commence à... Fait que je pense qu'il y a encore, puis c'est depuis le début, tu sais, au début de la crise, on se montrait nos photos quand on était bébé, fait qu'il y a beaucoup la culture de la Ouais. nostalgie, parce que c'était tellement une période beaucoup plus intéressante, là, on est comme en prison. Fait que je pense que c'est un autre genre de manifestation comme ça. Probablement. C'est pour ça que, c'est pour ça que je dis que je... Mais... Ouais, mais c'est pour ça que je dis que je comprends, tu sais, je peux pas leur en vouloir, mais en même temps, tu sais, moi, évidemment, à cause de ma situation, tu sais, ça me fait poser des questions, mais en même temps, comme tu dis, je comprends très bien, là, t'es nostalgique parce que c'est des souvenirs, c'est des bons moments que t'as passés, puis tout, fait que... Mais tu sais, nous autres, on l'a vécu, mettons, le verglas, tu sais, dans le même genre de situation, parce que, tu sais, c'est pas pareil, mais je veux dire, on a tous 30 ans et plus, fait qu'on l'a comme un peu vécu, mais en même temps, je m'en souviens pas parce que j'étais quand même jeune, je m'en souviens un peu, mais Ouais. plus ou moins, mais tu sais, c'est comme un peu la même genre d'affaire où ce que, tu sais, on est pris, genre, chez nous, puis on peut pas rien faire, là. Tu sais, genre, on peut quand même faire des affaires parce qu'on a l'internet puis tout, là, mais je veux dire, Ouais, ouais. on est La vraiment... différence avec le verglas, c'est qu'on pouvait se réunir. C'est, Ouais. tu sais, puis moi, Ouais. c'est le gros de mes souvenirs parce que j'étais jeune, j'avais Ouais. 10 ans. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, c'est des souvenirs, je l'ai vécu en tant que jeune. Fait que c'est pas d'école, tu joues partout. Fait que c'est le fun. Puis, nous, on recevait de la famille à la maison. Puis, quand les gens qui recevaient pas, souvent, ils allaient chez d'autres. Ou C'est il vrai y que avait c'est... des Ouais. espèces d'entraide comme ça parce que c'est pas tout le monde qui avait de l'électricité ou il y avait une génératrice ou des affaires de même. Ben, il y Fait a que, aussi la notion que c'était une crise qu'on savait qu'elle allait se terminer. Ouais, c'est à un ça. moment. Ouais. Tu sais, quand l'électricité allait revenir, bon, ben, les gens allaient reprendre leur habitude. Là, en ce moment, on ne sait pas. Tu sais, on parlait de mi-avril. Là, c'était repoussé au 4 mai pour ce qui est du Québec. Ouais, là, Macron, il a dit 11 Au mai. 11, c'est ça, 11. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver parce que à tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Fait que je pense que ça revient aussi à l'aspect de nostalgie, ça à quoi qu'on peut se rattacher parce qu'on n'a pas le contrôle sur le présent. Mais c'est ça la grande différence. Mais oui,
oui, c'est quand même un certain traumatisme, la crise du verglas, parce que c'était en plein hiver. Là. En plus, fait Ouais. que, tu sais, nous autres au Québec, en plein hiver, quand il fait moins 30, pas de chauffage, pas d'électricité, c'est quand même. C'est différent, Ouais, mais mettons. le struggle était plus pour nos parents, parce Ouais. que c'est un peu eux autres qu'il fallait que, tu sais. Fallait C'est qu'il ça. deal avec Moi, ça, je me là. souviens, là, tu sais, les gros stress, c'était comme, bon, OK, la bouffe qu'on va perdre, Ouais. c'était le chat, parce qu'on était allé habiter chez des amis, là, qu'est-ce qu'on fait avec le chat, tu sais? C'est ça. Tu sais, fait que, c'est comme, il y avait des affaires que, moi, Moi, j'étais oblivious à ça, tu sais, moi, j'étais juste chez mon ami pendant 2 semaines, puis on jouait à ben, chaque c'est jour. ça. C'est Moi, juste ça, hein. C'est Des vrai. grosses vacances, tu sais, là. On se faisait nourrir, mais on savait pas trop de comme, comment ils faisaient pour avoir un repas sans table. Mais ça Ah, arrive. exact. Puis je revois encore des scènes là, quand tu allais chercher des génératrices au Canadian Tire, les gens ils se battaient quasiment, c'était Ben une ouais. grosse affaire. Puis j'ai des souvenirs de ma mère et de ma grand-mère qui creusaient des trous dans la neige pour mettre de la viande parce qu'ils étaient en train de perdre leur stock dans les congélos. Man. Puis qu'au printemps, quand ça refondait parce qu'ils avaient oublié qu'ils avaient fait ça, c'était dégueulasse. Là, par le jeter. Là. Mais moi, Bref. moi, j'ai un souvenir de chez nous, genre, ma chambre était en bas. Puis je me souviens que, genre, pendant, genre, je sais pas combien de temps, mais pendant un bout, il a fallu, genre, que je sois comme en haut dans la chambre d'ordi, genre, puis je pouvais pas aller dans ma chambre. Puis juste ça me faisait bad tripper, tu sais, genre, je pouvais pas être dans mon lit, puis genre, dans mes affaires, tu sais. Mais tu sais, genre, c'était juste dans la même Ouais. maison, là, tu sais. Ouais. J'ai comme un souvenir flou de ça, tu sais. De juste comme être pas être capable d'aller dans le sous-sol, parce que, genre, si tu vas en bas, genre, il fallait qu'on tasse, tu sais, qu'on enlève l'espèce de calfeutrage qu'il avait mis, genre, puis c'est comme, on allait perdre la chaleur en haut, à cause de ça. C'est fou, pareil, là, juste tu sais, toutes les affaires qu'on a vécues, puis à quel point on se rend compte qu'on est tellement privilégié en temps normal, Ouais, mais hein. quand tout va Ben, tu sais, bien, là. quand c'est rendu que tu t'inquiètes à savoir quel kit tu aurais pu mettre dans un festival qui est annulé, ça veut dire que tes besoins primaires sont comblés. Là. Je pense qu'on peut se comprendre là-dessus. Il faut juste pas inverser la pyramide. Mais oui, tout à fait, Phil. Tu sais, moi, pour ma part, j'ai encore mon emploi, puis je suis béni dans une Ouais. mesure où il y a plein de gens autour. Des gens qui travaillent en événementiel comme toi, des gens qui travaillent en spectacle. Tu sais, même on parle des bars sportifs, tu ne peux pas te rassembler, il n'y a plus de sport, tout est on hold. Fait que je pense que c'est vraiment de revenir à la base, là, vraiment l'essentiel. Là. Ben, Savoir ce que tu manges, es-tu correct? Ouais, puis- on va s'être rendu compte que FaceTime est quelque chose de. Puis Zoom, puis toutes ces affaires-là, c'est quelque chose de très utile. Parce que d'après moi. Je pense pas qu'il y a des trucs qui vont rester aussi là, pour le télétravail, mais ça qu'on avait jasé un peu, mais tu sais, je veux dire, on s'arrange comme on peut. Puis même quand on va pouvoir sortir de tout ça, il y a peut-être des trucs qui vont rester, tu sais, des habitudes qui vont avoir été prises, on se rend compte que c'est des. Ben- tu sais, on va continuer à se voir, là, mais tu sais, je parle surtout pour le travail. Sûrement qu'il y a des affaires qui vont changer. Mais tu vois, moi, comme tu sais, quand je suis revenu des États-Unis, ça, j'avais, tu sais, vous le savez, là, tu sais, j'ai fait une pharyngite streptocoque quand j'étais là-bas. Puis quand je suis revenu, il fallait que je fasse affaire avec un médecin, fait que ça a été comme compliqué. Puis moi, j'ai un médecin de famille, mais tu sais, je revenais des States, fait que je pouvais pas aller voir un médecin, je pouvais pas aller en clinique nécessairement. Ouais. Puis, à un moment donné, j'ai réussi, dans le fond, j'ai rappelé la clinique, ils m'ont dit, on peut avoir un rendez-vous téléphonique. Puis je me suis dit, c'est-tu quelque chose qui peut peut-être rester dans le futur? Avoir des gens qui sont soit des super infirmières ou des infirmières, mais un peu comme service 811, mais dans les cliniques pour les gens qui ont des médecins de famille ou whatever, au lieu de prendre un rendez-vous puis de faire attendre les gens puis de remplir les cliniques, ben, qu'il y a quelqu'un qui peut, c'est un petit quelque chose qui peut être réglé, mettons, comme le 811 fait pour le public en général. Ben, les gens qui ont des médecins de famille peuvent appeler à leur cabinet, puis c'est comme, t'as un petit problème, okay, ben, quelqu'un va t'appeler demain, puis tu vas avoir un rendez-vous, puis si jamais il faut vraiment que tu viennes en clinique, là, tu viendras. Fait que, je sais pas, d'une certaine façon, c'est peut-être des choses qui vont être qui pourraient être mises en place par après, qui vont comme débloquer le système un peu plus, tu sais. Parce que, mettons, moi, j'ai un médecin de famille, je suis chanceux. Ceux qui en ont pas, c'est plate, mais en même temps, moi, mettons, s'il faut que j'appelle le 811 parce que je peux pas aller à ma clinique, ben, j'engorge le système pour les gens qui ont pas de médecin de famille, tu sais. Puis eux, ils ont besoin de ce service-là que moi, je pourrais, tu sais, dans le fond, parce que j'ai un médecin de famille. Fait que, tu sais, c'est comme, je sais pas, ça va peut-être nous amener à nous poser plus de questions, puis à arriver avec des nouveaux mécanismes, peut-être, pour, tu sais, réussir à... Il y a toujours quelque chose de positif qui ressort d'une crise, anyway, là. Ah, c'est Tout sûr. à fait. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Puis quand j'avais justement appelé, puis que j'avais un rendez-vous avec le médecin au téléphone, j'ai fait, c'est pas parfait parce qu'on est habitué, mettons, quand tu as quelque chose, t'es malade de voir la personne en personne. Mais Ouais. ça m'a quand même aidé. Puis elle était capable de me faire une prescription pour quelque chose, même si on s'est parlé au téléphone, tu sais. Ouais.
Fait que, tu sais, puis je veux dire, ça existe déjà avec les services, admettons, en ligne, mais il faut que tu payes. Fait que c'est comme, tu sais, le service à 2 vitesses, là, public-privé. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu. J'ai fait que ça pourrait être cool, ça pourrait être intéressant sûrement pour débloquer le système pour ceux qui en ont vraiment besoin et qui n'ont pas ces services-là, tu sais. Bref, voilà. Voilà. C'est l'avenir qui nous le dira. Hein? On Ben va ouais. voir, Bon, ça, Max. Merci. petite phrase là, qui se plug, C'est ça. qui veut dire des choses, mais pas tant que ça. Elle dit de temps en temps. Y avait-il d'autres sujets, guys, que vous aviez, vous autres, en tête? Moi, c'était pas mal ça pour aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Moi aussi, j'avais une couple de notes, on en a tout pas mal parlé. Si on parle de tout là, on On n'aura rien à parler pour la prochaine semaine. Moi, déjà, le 3/4 des choses que je parle dans la vie ont été couvertes. Fait que je serai pas là la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on n'a pas parlé vraiment pour les horaires en tant que tel. Tu sais, on en a parlé pour aujourd'hui, mais on sait pas encore. Tu sais, on garde cette date-là, cette heure, tu sais, cette journée-là, cette heure-là, pour toutes les semaines. Mais on pensait le faire une fois par semaine. Ouais. Pour ceux qui sont dans le chat, qui ont quand même trouvé ça le fun, qui ont quand même. Tu sais, si vous avez quand même trouvé ça cool, là, ça vous tente de revenir. Mais pour ceux qui ont aimé ça, je vais vous en parler plus sur Discord. Je vais vous mettre. Je vais sûrement le poster Néo aussi pour ceux qui étaient là à cause de Facebook. Là, genre Mathieu, j'imagine qu'il l'a vu sur Facebook, puis mon frère aussi. Ouais, c'est ça. Je vais le mettre sur Facebook les prochaines fois. Mais sinon, il y a mon Discord. Pour ceux qui ont Discord, je l'ai mis dans le chat si jamais vous voulez vous joindre à mon Discord. Je vais faire une section justement pour le podcast où on va pouvoir mettre tous nos liens de nos podcasts qu'on écoute, des services comme Cheers, toutes les choses de bière, tout MK2 Max que tu as parlé pour les films. Toutes ces affaires-là, les quiz. Je vais faire une section dans le Discord où on va pouvoir tout mettre ça. Fait que si jamais, guys, il y a des choses qui vous ont intéressé pendant le stream, pendant le podcast, puis vous voulez vous y référer, je vais le mettre dans mon Discord. Fait que vous allez pouvoir vous y référer à cet endroit-là. Merci les gars, c'était vraiment cool. Hey, merci à vous autres. Je savais pas ce que ça allait donner, mais c'était vraiment le fun pour vrai. Puis ça nous donne une semaine à chaque fois pour arriver avec des sujets puis whatever. Je pense qu'à 4, on est capable de trouver des sujets qui peuvent être intéressants. Là. Ouais, puis s'il y en a qui ont des idées aussi, je gérerai des trucs. Là. J'allais justement dire, Max, ouais, si jamais vous avez des sujets, bon, guys. T'as déjà fait de la radio, Max. On dirait que t'as déjà fait ça. Ouais, on dirait. On va ouvrir les lignes. On ouvre les lignes. On fait tirer un t-shirt. Fait que jamais, guys, c'est ceux qui sont dans le chat qui étaient là, puis je vais peut-être le dire aussi sur le Discord, là, parce que tu sais, sur Twitch, il y en a beaucoup qui partent puis qui reviennent, là, fait que, tu sais, qui sont là au début et comment qui partent, puis parce qu'ils ont quelque chose à faire, whatever. Ils sont partis. Chris, hein? Ouais. Tant pis pour vous. Mais oui, je vais en parler sur le Discord aussi, puis peut-être sur Facebook, là, tu sais, si on se tag les 4, on peut peut-être amener plus de monde puis avoir des whatever, là. Mais je vous en parler sur le Discord si jamais vous avez des sujets que vous voulez parler ou quoi que ce soit. Moi, je regarde le chat pendant tout le stream. Là, je réponds pas à tout le monde parce que je veux pas, à un moment donné, ça deviendrait lourd. Là. Mais si jamais il y a des choses qui sont intéressantes, si vous avez des sujets, à 4, on est quand même assez. On a quand même beaucoup de connaissances générales, j'ose croire. On devrait être pas pire. On devrait être pas pire. Puis nous autres aussi, on a des sujets, là, des choses qu'on voit pendant la semaine ou whatever. Fait que... Ouais, il y a plein d'affaires. On est des fans de musique, on n'a même pas parlé. Je voulais parler de musique justement aujourd'hui. Mais... des sujets en banque. C'est ça, c'est parfait. C'est des choses justement que. Mon frère, en fait, qui est dans le... Je sais pas s'il est encore là, il a écrit il y a pas longtemps, mais mon frère qui était dans le stream, dans le chat, qui fait en ce moment, je pense que c'est genre 50 jours, 50 sujets, un sujet par jour. Ouais. C'est cool ça. C'est quand même quelque chose de cool que j'ai vu passer, puis ça m'a ramené à des... J'ai vu du monde qui postait des choses dans les commentaires, dans son post, où j'étais comme, ah oui, c'est vrai, c'était Ben-là. Puis mon frère, je pense que c'est hier, c'était genre la personne que tu détestes ou que tu devrais pas revoir ou whatever, là. Ouais. C'était la tune Fuck You de Archives. Puis ça m'a ramené justement à aller écouter Archive, à aller écouter la tune Again, la version longue. En tout cas, ça m'a ramené à des bands puis des tunes que j'avais pas réécoutées depuis des années. Fait que ça, c'est quand même vraiment intéressant. Fait qu'on pourrait peut-être en reparler justement dans le prochain stream de musique. Là, on parlera de ça. Donc voilà. Fait que merci, guys, d'avoir été là. Merci. Puis restez à l'affût sur Facebook et sur Discord pour le prochain. On va tenir au courant. Puis on regardera les sujets qu'on va parler. Puis la prochaine fois, ayons tous quelque chose à boire, que ce soit un café ou une bière, comme je disais. Ça n'a pas d'importance parce qu'on ne vous jugera pas sur ce que vous buvez puis l'heure. C'est un verre Starbucks, ça? C'est un verre réutilisable, Starbucks. Oh! Avec une paille réutilisable. C'est de rate pour ta prochaine course, c'est ça?
Un autre Ouais. sujet qu'on n'a pas couvert. Ouais, on en a parlé au Ouais, début, mais on n'a pas couvert. Vu qu'on est L'activité 4 physique. coureurs, stress. On en reparlera dans le prochain stream pour ceux justement Ouais. qui font de ça, l'activité physique ou la musique ou whatever. C'est des sujets qu'on va pouvoir Oui. avoir pour les prochains. Ouais, c'est ça. Donc, sur ça, on ferme le stream. On va continuer à se parler, les gars, si vous voulez, Yes. hors stream. Donc, merci, guys, d'avoir été là. Puis, Merci tout le monde. Ouais, merci tout le Ouais, monde. C'était merci. super le fun. J'ai vraiment trouvé ça cool. Puis, on se reparle la semaine prochaine pour le podcast, guys. C'était le podcast des Pas Brossés. Un retour du groupe d'humour iconique. Donc, voilà. Ciao, guys. À la prochaine. Salut là. Non.